Alors maintenant qu'on a montré que la dérivée de cette fonction pouvait s'écrire ainsi, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire 0 plus infini. Pour étudier les variations d'une fonction, on dresse le tableau de signes de justement sa fonction dérivée. Pour dresser le tableau de signes de sa fonction dérivée, il faut donc d'abord chercher les moments où elle s'annule cette dérivée, c'est-à-dire les moments où elle est égale à 0. Comme ici on a un quotient, il va falloir regarder quand est-ce que le numérateur est égal à 0, puis le dénominateur. On commence donc par le numérateur, 1 moins 2 ln de x égale à 0. Le but, c'est donc de trouver x, donc je vais essayer de l'isoler, ce qui me donne donc moins 2 ln de x égale moins 1, puis ln de x égale moins 1 divisé par moins 2, ce qui me donne donc 1 demi. Bon, moi je veux trouver seulement x. Comment on fait? Parce que là j'ai ln. Donc je voudrais donc faire disparaître ce ln pour retrouver seulement x égale quelque chose. Ça tombe bien parce que ce qu'on sait sur la fonction ln et notre fonction exponentielle, c'est que ce sont des fonctions réciproques. Donc si j'applique ici ma fonction exponentielle des deux côtés de mon équation, l'exponentielle et le ln vont en quelque sorte s'annuler. C'est-à-dire, j'applique la fonction exponentielle des deux côtés, égale exponentielle 1 demi. Et donc ce que vous avez dû voir, c'est que justement, quand j'ai exponentielle de ln de x, comme ce sont des fonctions réciproques, et ça va me donner seulement x. Donc ça me donne x égale exponentielle 1 demi. Donc je peux, si je veux, avoir une valeur décimale. Nous, on va garder sous cette forme-là exponentielle de 1 demi. Donc notre dérivée s'annule à exponentielle de 1 demi au numérateur. Au dénominateur, bon, x carré égale 0. Bon, forcément, x égale 0. Bon, c'est pas dans notre ensemble de définition. Donc, on va pas le mettre dans notre tableau. Bon, on peut commencer notre tableau de signes. Donc de 0 jusqu'à plus infini. On peut se poser la question si exponentielle de 1 demi est bien entre 0 et plus infini, mais vous savez que la fonction exponentielle est strictement positive, donc exponentielle de 1 demi est bien entre 0 et plus infini. Donc je vais mettre mon numérateur, 1 moins 2 ln de x, qui s'annule donc à exponentielle de 1 demi, puis x au carré, le total f', et enfin ma fonction f, où je mettrai du coup les variations. Alors, comment je peux connaître le signe de 1 moins 2 ln de x? Bon, je vous rappelle, il y a plusieurs méthodes quand on est un peu bloqué dans un tableau de signes, que c'est des fonctions dont on n'a pas l'habitude de déterminer le signe. Soit on la tape sur la calculatrice et on regarde à quoi elle ressemble. Et on pourrait en déduire le signe, ou en tout cas le vérifier. Ou alors, on peut prendre un nombre entre 0 et exponentielle de 1 demi, remplacer x dans l'expression ici par une valeur, par exemple 1, et ça nous permettrait d'en déduire le signe. Sinon, si on connaît bien son cours de maths, on sait que la fonction ln, elle est croissante. Là, comme on la multiplie par un nombre négatif, elle va devenir décroissante. Donc, si elle est décroissante, cette fonction-là, parce qu'on a multiplié le ln par un nombre négatif, si elle est décroissante, elle part forcément des positifs pour aller dans les négatifs. La fonction carré, 1 carré, c'est toujours positif, donc plus, plus. Ensuite, j'applique la règle des signes, plus par plus, plus. La dérivée s'annule ici, moins par plus, moins. Très bien. Je peux mettre maintenant mes variations. Donc ma fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0 exponentielle 1 demi, puis décroissante sur l'intervalle exponentielle 1 demi plus infini. Je vous rappelle de ne pas oublier de mettre donc les limites que vous avez calculées au départ. La limite de 0, on avait trouvé moins l'infini. La limite de plus l'infini, on avait trouvé 0. Et il est bien de calculer la valeur de l'image, c'est-à-dire f de exponentielle 1 demi. Donc je reprends ma fonction f. Ça me donne donc 1 plus 2 ln de exponentielle 1 demi
sur exponentielle 1 demi. Alors, avec le ln et le exponentiel, on l'a dit, ça va s'annuler. Ça va me faire 1 demi, donc ça me fait 1 plus 2 fois 1 demi finalement sur exponentielle 1 demi. Ce qui me donne donc 2 sur exponentielle 1 demi. Et donc je peux mettre la valeur ici. Si vous ne voulez pas le calculer à la main, vous pouvez le rentrer dans votre calculatrice et vous pouvez mettre une valeur décimale. Mais pensez en tout cas, lorsque vous faites des tableaux de variation, à compléter au maximum votre tableau de variation parce que les questions d'après peuvent justement faire intervenir les images que vous auriez dû calculer.